À 140 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, se trouve un joyau touristique, écologique et économique. La ville de Grand Laou. Grand Laou, en effet, est une ville coloniale qui était sur le littoral à l'époque. Et en 1987, elle a été transférée sur cette terre ici pour être bâtie. Donc, la commune elle-même, elle existe depuis 1985. Et depuis que la commune est créée, je peux faire une petite remarque. Il y a le premier maire qui s'appelle Joseph Bombo, qui a fait un mandat d'un an. Et ensuite est venu le maire Feu Hucher Assouan, qui a fait 2 mandats, nous sommes sur le 3e mandat. Tout ce que vous verrez comme modernisme au sein de cette commune, effectivement, ça a commencé qu'en 1985, sous le mandat de M. Arsène Hucher Assouan. La ville de Grand Laou était située à l'époque sur le littoral, soit 18 km d'ici. Et à cause de l'érosion maritime, on a jugé bon de pouvoir transférer à 18 km de l'ancien site. Riche de son passé d'ancien comptoir colonial français, la ville de Grand Laou, baignée entre l'océan Atlantique, la lagune Tagba et le fleuve Bandama, fut autrefois, comme encore aujourd'hui, un carrefour de culture et de religion, un lieu de brassage de peuples autochtones avicam, apolloniens et des peuples immigrés, nationaux et non nationaux. À Grand Laou, nous avons des témoignages du passage des colons. Naturellement, autour des années 1800, bon, la Côte d'Ivoire a connu la colonisation, Grand Laou également en a subi. Et ce qui est intéressant aujourd'hui par rapport à ce pan de l'histoire, c'est que nous avons encore des vestiges qui demeurent encore à Grand Laou et que l'on peut visiter. Je vais parler par exemple des comptoirs de la CFAO, de certains comptoirs également, les comptoirs français. Nous avons également le palais du gouverneur qui est encore existant et que l'on peut visiter. Nous avons également, disons, le bâtiment qui a abrité tous les services de l'administration coloniale, qui existe encore à Grand Laou. C'est vrai, avec l'érosion maritime, un pan de toute cette histoire se retrouve en mer aujourd'hui parce que le marché, par exemple, de 1930, c'est déjà parti à l'eau. Bon, d'autres comptoirs également sont partis à l'eau à cause de l'érosion marine, mais nous avons quelques éléments quand même qui nous retracent un peu l'histoire de la colonisation ici sur les côtes de Grand Laou. Grand Laou est une ville cosmopolite, en ce sens que nous enregistrons les peuples de toutes les aires géographiques de la Côte d'Ivoire et même ethniques de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez trouver les grands groupes ethniques. Je vais parler des Akans, des Krou, des Malinké, des Dan, des Wè, etc. qui habitent Grand Laou. Et nous avons également la présence de nos frères de la sous-région, ouest africains. Je vais parler des Burkinabés, des Béninois, des Togolais, des Nigérians, des Maliens, des Guinéens. Mais tous ces peuples vivent en très bonne intelligence. En tout cas, depuis que la ville est créée, ces peuples vivent donc en très bonne intelligence. Et donc, vous comprenez que c'est une richesse pour nous lorsque nous parlons de culture à Grand Laou. La langue avicam, qui est la langue typiquement locale à Grand Laou, c'est une langue qui a eu à faire beaucoup d'emprunts. J'ai cité le cas des autres peuples qui sont arrivés, mais au temps colonial, nous avons eu la rencontre, n'est-ce pas, de ce peuple avicam avec les Anglais, avec les Français, mais particulièrement les Anglais, parce que le commerce étant florissant à cette époque-là, il y a eu donc beaucoup d'échanges entre les colons anglais et les colons, et disons la population de Grand Laou.
À telle enseigne qu'aujourd'hui, la langue avikam, ayant fait beaucoup d'emprunts à la langue anglaise, aujourd'hui vous pouvez trouver par exemple, même au plan même des noms, hein, vous pouvez trouver par exemple des personnes qui s'appellent des John. Grand Laou est un véritable trésor de curiosités écologiques et touristiques. Près de 17 000 hectares de forêt primaire à visiter durant des randonnées écologiques, ainsi que des espèces animales, éléphants, buffles et chimpanzés à découvrir dans des paysages atypiques de forêts denses et de savanes herbeuses au parc national d'Azani et sur l'île aux chimpanzés. La visite de la mystérieuse grotte de Nandibo 2 sera pour le visiteur une expérience qui lui donnera à coup sûr des frissons dans le dos. Grand Laou possède un plan d'eau extraordinaire. Près de 70 km de cordon littoral, de 75 km de fleuve et 191 km² de lagunes, ainsi que ses îles et presqu'îles, font de cette ville un lieu idéal pour la pratique des sports nautiques, pour les vacances de pêche et pour des balades fluviales ou lagunaires à bord de hors-bord ou de canoë-kayak. Grand Laou, c'est aussi de nombreuses opportunités d'affaires à tous les opérateurs économiques et particuliers qui désirent investir dans des projets touristiques, immobiliers et industriels fiables et écologiques. La société BCF donne l'occasion d'investir dans plusieurs projets d'affaires clés en main, dont le projet clé en main de location de Montgolfière pour la visite de la région. Et les projets clés en main de construction de 10 hôtels 3 étoiles, de 1000 bungalows sur la plage, d'une cité résidentielle de 50 logements, de 2 cités R+2 de 100 logements, d'une usine moderne de production et d'exportation d'attiéké, le couscous de manioc, précisément dans le village de Nandibo 2, réputé pour la qualité de son attiéké. De 5 unités de transformation de coco, d'un marché moderne de gros pour les artisans, commerçants du vivrier et pêcheurs locaux. Un de mes souhaits, c'est de pouvoir avoir des partenariats avec des communes et des villes étrangères. Nous avons énormément de choses à faire, les moyens financiers nous manquent pour pouvoir réaliser ces choses. Mais surtout, si on acceptait par exemple de nous prendre dans le domaine de l'échange, les partenaires pourront voir exactement ce qu'ils peuvent nous apporter. Nous avons l'intention de pouvoir, comme je le disais, développer le tourisme dans tout le point. Nous avons également l'opportunité de pouvoir faire connaître Grand Laou dans tout le domaine économique. Dans la disposition, nous mettons la matière première que nous avons. Nous avons l'eau pour la pêche. Nous avons une embouchure qui est là, que nous pouvons exploiter. Mon rêve de Grand Laou, c'est de faire de Grand Laou une immense ville. Une immense ville riche. Mais il faut développer les petits moyens, il faut développer les moyens dont nous disposons en ce moment-ci. Mais à nous seuls, notre budget n'est pas aussi important de pouvoir investir dans ce domaine. Je suis en partenariat avec la commune de Grand Laou et les chefs de village aux alentours pour redynamiser le tourisme par le tourisme sécurisé. Donc on va essayer de travailler sur ce plan-là, sachant qu'on a déjà ici toute la matière première, on a des sites qui sont là, qui sont
pour tout ce que nous on attend européen sur le tourisme bio, le tourisme écologique. On a tout ici qui est à possession et ça demande qu'à être exploité. Donc les autorités locales et les chefferies ont gentiment voulu m'associer à leur projet pour pouvoir aller chercher des touristes, des bailleurs de fonds et des investisseurs. En tant qu'opportunité d'affaires, ici on a beaucoup de choses à faire. On a, je dis on parce que je parle au nom de toute la région qui est derrière moi, on a besoin d'hôtels de 3 étoiles pour recevoir les touristes. Nous sommes une région qui est à 1h30 de voiture à peu près d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire. On peut se reposer avec tous ces avantages, les 3 eaux, ce qu'on appelle, et puis tout un tas de sites, le parc national qui est là et tout ça. On a des opportunités sur les hôtels, sur les lotissements, il y a beaucoup d'opérations immobilières à faire ici. On a des sites touristiques à rénover, on a d'autres sites en création où on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'idées nouvelles. Nous-mêmes, on apporte des idées nouvelles sur la région, mais il faut travailler à plusieurs pour trouver une idée qui puisse valoriser la région. Grâce à son expertise dans le tourisme sécurisé et dans la gestion de projets immobiliers clés en main, la société BCF, partenaire privilégié de la ville de Grand Laou, vous accompagne touristes et investisseurs dans vos projets, tout en vous garantissant un séjour agréable et profitable à Grand Laou.